Catherine. Oui. Tu vas nous présenter des huiles essentielles. De quelle compagnie? Dans le fond, je vous présente les produits de la compagnie doTERRA. Moi, je suis une utilisatrice d'huiles essentielles depuis longtemps, mais je me posais toujours des questions sur leur utilisation puis sur leur pureté. Donc, quand doTERRA est arrivé dans ma vie, ça a été vraiment une bouffée d'air frais pour moi parce que c'est une compagnie qui donne beaucoup d'éducation, donc qui donne beaucoup de trucs sur comment utiliser les huiles. Puis, on peut aussi voir la pureté des huiles. Là, il y a vraiment beaucoup de tests de laboratoire qui sont faits, donc on peut être sûr de la pureté. On peut donc les utiliser en diffusion, on peut y aller topique sur la peau, puis on peut y aller à l'interne aussi, chose que je n'avais jamais fait avec des huiles essentielles avant de connaître doTERRA. Moi puis Catherine, on se connaît depuis de nombreuses années et je dois dire qu'au niveau des huiles essentielles, c'est la seule personne à qui je ferais confiance. Personnellement, moi, je fais beaucoup d'allergies à n'importe quoi et j'ai eu des mauvaises expériences avec les huiles essentielles. Et c'est pour ça que je t'avais parlé de l'huile de base qu'il fallait utiliser. Exactement. Et tu me proposes de l'huile de coco fractionnée. Dans le fond, sur le marché, il existe différentes huiles porteuses qu'on appelle. Donc, on connaît beaucoup l'huile d'amande, on connaît aussi l'huile de jojoba, des choses comme ça. doTERRA, eux, ont choisi d'y aller avec l'huile de coco fractionnée. Donc, on connaît l'huile de coco qu'on utilise pour faire de la bouffe. C'est la même huile, mais les corps gras ont été retirés. Donc, il n'y a plus d'odeur. Elle est vraiment indolore, incolore. Elle ne tache pas. Puis, dans le fond, elle permet à l'huile qu'on utilise de vraiment pénétrer au niveau de la peau facilement, là, au niveau des pores de la peau. Et tu accompagnes généralement tes présentations d'un petit guide aussi. Oui, exactement ça. Donc, le monde des huiles essentielles, souvent, au début, ça peut paraître énorme comme information. Donc, il y a un petit guide d'utilisation qui est bien pratique à avoir, qui dit justement, bon, comment utiliser les huiles. Bon, c'est quoi une huile essentielle? C'est le système immunitaire de la plante, si j'y vais vraiment de façon simple. Ensuite, justement, les façons de l'utiliser. Puis, dans le fond, là, il y a la possibilité de chercher par huile essentielle ou encore par symptômes. Par exemple, j'ai mal à la tête, bon, mais il y a la menthe poivrée qui pourrait m'aider. Puis, dans ce guide-là, à la fin, il y a ce qu'on appelle la charte de dilution. Donc, la charte de dilution nous permet de savoir combien de gouttes utiliser dans combien d'huile de coco. Puis, si je veux me faire des contenants d'avance de 5 ml ou de 10 ml. Puis, il y a aussi un petit l'âge de la personne qui est écrit là parce qu'on ne diluera pas de la même façon pour un bébé, par exemple, qui a la peau plus fragile, puis un adulte ou encore une personne âgée qui a une peau fragilisée aussi. Toi, Catherine, tu es une personne qui a une super santé. Oui, effectivement. Et les huiles essentielles, ils t'ont permis de régler quel problème, toi, dans ta vie? Bien, je dirais que c'est plus au niveau énergétique, émotionnel, que ça m'apporte du support. Okay. Oui, parce que oui, il y a la partie plus, bon, par exemple, aller mieux au niveau du système immunitaire, du système respiratoire et tout ça, mais il y a aussi au niveau émotionnel, puis au niveau de l'énergie que ça peut travailler les huiles essentielles. Quand tu rencontres quelqu'un, toi, oui. OK? Tu sais qu'on ne veut pas être achalé par des vendeurs itinérants ou de la vente sous pression. Exact. Toi, ta technique d'approche? Bien, moi, là, je considère que je suis là comme une éducatrice pour éduquer les gens à l'utilisation des huiles essentielles. C'est pour ça que doTERRA m'a séduit. C'est parce que, dans le fond, j'ai des connaissances. Je ne veux pas les garder pour moi parce que je considère que les huiles essentielles, c'est les petits trésors de la nature. Puis que chaque famille, chaque maison devrait avoir au moins quelques huiles essentielles pour leur utilisation à eux selon les bienfaits qu'ils ont besoin. Et c'est pour ça, oui, que j'ai une petite pochette. Exactement ça, est ici ta petite pochette. Ah, Catherine, elle m'a gâtée. Regardez la belle petite pochette que j'ai. C'est ça. Donc, l'idée avec les huiles essentielles, c'est que souvent, bon, on les garde à la maison parce que c'est dans des bouteilles de 5 ml, 15 ml. Puis là, vu que vous partez en voyage, j'ai pensé de vous faire votre petite trousse qui se traîne facilement dans un sac à dos, dans une sacoche, avec les 8 huiles que je croyais être les plus bénéfiques, les meilleures à avoir avec vous autres pour votre voyage.
Juste les petites bouteilles sont bien belles. Oui, tout à fait. Puis, dans le fond, on peut les sortir à la limite si je sais que je me suis brûlée dans la journée, puis que je veux avoir la lavande dans mes poches pour venir m'en mettre à chaque fois que ma brûlure commence à se faire sentir. Ben à ce moment-là, je peux traîner juste une petite bouteille aussi. C'est bien, si tu veux l'ouvrir, le petit bouchon, je veux leur montrer l'ouverture de la petite bouteille parce qu'il n'y a pas de gaspillage. Oh, mais vous n'avez pas l'odeur, là, vous autres? Oh, ça sent bon. Ça. Tiens, une petite sniff pour vous autres, là. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Donc, lavande, huile rassurante, on l'appelle souvent la maman des huiles. C'est là pour nous calmer, pour nous aider à bien dormir, puis, dans le fond, soulager tout ce qui est brûlure, coup de soleil, piqûre de moustique. Toujours pratique à avoir avec nous pour faire diminuer l'inflammation. Les petites gouttes sur l'oreiller, c'est bon? Oui, petites gouttes sur l'oreiller, très bon pour pouvoir avoir un bon sommeil. On peut aussi en mettre sur un foulard, par exemple. J'ai le mélange respiratoire ici qui permet d'ouvrir les voies respiratoires. Il s'appelle comment? Il s'appelle le Easy Air, c'est le nom commercial. Dans le petit guide, on le trouve en français sous le nom de mélange respiratoire. Donc, c'est vraiment les meilleures huiles pour la respiration qui ont été mis ensemble. Puis, on peut vraiment venir le frotter, par exemple, au niveau des poumons si on sent que... sur quelle partie du corps tu frotterais, là? Ici? Pour le Easy Air, oui, oui, on peut y aller vraiment au niveau, là, vis-à-vis les poumons. Okay. On peut y aller devant ou dans le dos. Okay. On peut aussi juste mettre une petite goutte dans notre main, puis faire ce que j'appelle un masque respiratoire. Donc, je frotte mes mains, puis je viens sentir. Puis, si tu veux l'essayer avec le Easy Air, tu vas sentir que sinus, poumons, tout ça va ouvrir. Ça permet vraiment une belle respiration. Ça goûte, ça sent les papaman quand on était jeune, les papaman à la menthe, là. Il y a effectivement de la menthe poivrée dedans. Il y a aussi de l'eucalyptus, de la cardamome, toutes des huiles qui sont connues pour leurs propriétés au niveau du système respiratoire. On ferait des desserts avec ça. Oui! Il y a effectivement la possibilité d'en mettre dans la nourriture. J'ai une recette de limonade dans laquelle je mets de la lavande. Puis, il y a le citron aussi qui est extraordinaire. Moi, c'est une de mes préférées. Le citron, une goutte dans mon eau le matin pour partir la journée. On sait que le citron détoxifie le foie aussi, donc ça l'aide au niveau de la santé en général. Puis, le citron est assez incroyable au niveau du nettoyage. Donc, on peut l'utiliser pour une étiquette, par exemple, qui reste collée, là, qu'on veut se débarrasser. 2 petites gouttes de citron, on frotte, ça part. Mon fils et mon chum qui font le bois de chauffage, qui viennent les mains pleines de gomme de sapin. Citron, ça va enlever la gomme de sapin aussi. Donc, bien intéressant, cette huile essentielle-là aussi. C'est pour ça qu'elle fait partie de celle de base que j'ai mis dans le petit porte-clés. Donc, je vais sortir ceux qu'on a déjà parlé pour pas que je me mêle. C'est bien, c'est bien. Ensuite de ça, dans le fond, quand tu as senti Easy Air, tu m'as parlé d'une odeur de menthe. Effectivement que j'ai aussi la menthe poivrée toute seule parce que la menthe poivrée, elle est énergisante. Donc, on peut aussi en mettre une goutte dans l'eau pour remplacer le café, par exemple. Ou si je pars en randonnée, je veux avoir de l'eau qui me désaltère, menthe poivrée est bien. Elle fait un effet glaçon aussi sur la peau. Donc, je pourrais en mettre une goutte ou 2 dans ma main, mettre mon huile de coco, puis venir frotter si j'ai chaud, par exemple, une journée qui fait chaud, humide, pour vraiment... Moi, tout ce qui dépasse 20 degrés Celsius, c'est une journée chaude. Donc, je pense que menthe poivrée va devenir une de tes huiles que tu vas bien aimer. Puis, elle peut être bonne pour la digestion aussi. Tu sais, souvent, les gens vont prendre une tisane de menthe. Donc, une goutte de menthe poivrée dans une tisane équivaut à 27 sachets de menthe. Oh, quand même! Donc, c'est ce qu'il faut savoir avec les huiles. C'est vraiment que c'est fort, dans le fond, c'est le système immunitaire de la plante. Donc, c'est rempli de bienfaits. Donc, vaut mieux y aller à plus petite dose, plus souvent, que d'en mettre beaucoup.
Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de faire des muffins et de mettre une goutte de cannelle pour épicer mes muffins, mais c'était supposé d'être pommes et cannelle, mais là c'était rendu cannelle et pommes tellement c'était fort. Oui, hein? Oui, fait qu'il faut y aller avec parcimonie vraiment. Donc je continue de vous parler du contenu du petit porte-clés. La dernière huile simple qui n'est pas un mélange, c'est l'arbre à thé. Donc l'arbre à thé, on l'appelle aussi Melaleuca ou tea tree dans le langage populaire. Ça vient d'un arbre qui pousse en Australie, qui pousse dans un milieu très très humide. Donc tout ce qui a rapport, dans le fond, ça fait en sorte que c'est un antifongique. Donc tout ce qui a rapport avec des champignons peut être traité avec l'arbre à thé. Donc on peut des souliers qui puent, par exemple, parce qu'on a transpiré dedans. Arbre à thé va venir changer l'odeur, enlever l'odeur. On peut l'utiliser aussi au niveau des imperfections pour la peau, feu sauvage. Dans le fond, il y a des pouvoirs nettoyants aussi. Donc, quand on veut nettoyer et qu'il reste une bonne odeur, moi, j'y vais plus avec citron. Mais si on a vraiment quelque chose à nettoyer, parce que l'odeur d'arbre à thé est quand même particulier. Donc, si c'est pas une question d'odeur, mais plus une question de désinfection, bien, on va pouvoir y aller avec arbre à thé. C'est très bien, ça. Oui, hein, tu vas être bien équipé. Mais, hein? Ensuite, je vous ai parlé du mélange respiratoire tout à l'heure parce qu'on a parlé de respiration. Les autres mélanges que j'ai, il y a le Deep Blue. Lui, c'est vraiment le mélange quand on a des douleurs musculaires, arthritiques, passer trop de temps dans l'auto, dans la même position. Bien, à ce moment-là, on vient l'utiliser en massage avec notre huile de coco fractionnée à l'endroit où est-ce qu'on a mal. Puis, ça permet d'aller délier là, tout ce qui est tension et de faire circuler. Je partagerai pas celle-là avec Dani. Non? Non, non. Pourquoi? On n'est pas supposé d'avoir mal nulle part. T'as-tu le goût de la sentir pour me dire oui. qu'est-ce que ça te... Oui. Qu'est-ce que ça te fait penser? Un cocktail. OK. Le goût est sucré, hein? C'est sucré, hein? Oui, il y a une odeur sucrée, t'as tout à fait raison. On dirait qu'il y a une base d'armes avec ça. Il y a des arbres dedans aussi, tout à fait. Puis, dans le fond, souvent les sportifs vont connaître la gaultérie couchée ou la gaultérie odorante. Donc, il y en a dans ce mélange-là. C'est une fleur, ça? Oui, la gaultérie, dans le fond, c'est une plante qui pousse au niveau du Népal. Puis, il y en a dans ce mélange-là, mais dans le fond, c'est l'odeur qu'on retrouve, un peu paparman rose, là, qu'on connaît aussi dans d'autres produits pour, dans le fond, pour la détente des muscles. Oh, c'est bien. Ensuite, si on voyage en plus, hein? Le Népal, l'Australie. Oui, tout à fait. Puis là, de cueillir ça en direct. Non, ça, c'est la partie qui ne m'intéresse pas au niveau des huiles essentielles, moi. J'aime mieux laisser les gens qui sont dans les pays d'origine. Ça, c'est l'autre chose que j'aime beaucoup de la façon de voir les choses de doTERRA, c'est que ce sont les gens qui ont les connaissances depuis des générations dans les pays d'origine des plantes, qui font la cueillette, puis qui sont payés un juste montant pour leur travail, puis ensuite la transformation est faite aussi dans le milieu d'origine, puis les huiles sont embouteillées par la suite, là, une fois que c'est rendu dans un pays où est-ce qu'il y a la transformation. Mais c'est ça, moi j'ai un côté qui est j'ai un côté humanitaire, donc de savoir que tout le monde au long de la chaîne de distribution, transformation et tout ça, ça est payé à sa juste valeur, bien, ça ne me dérange pas de payer mon huile plus cher qu'en pharmacie en sachant qu'il y a des retombées de tous les côtés de la bouteille. Moi, j'ai les bienfaits pour ma santé, mon bien-être. Les gens qui le cueillent bien, sont capables de nourrir leur famille, sont capables de vivre une meilleure vie. Un produit de qualité agit toujours mieux aussi. Oui, effectivement. Puis, énergétiquement parlant, le fait que c'est des huiles qui n'ont pas été mêlées à autre chose, c'est des huiles qui sont pures, bien, c'est sûr qu'on peut s'attendre que ça ait une meilleure, que ça l'agit plus. Là. Puis pour les personnes allergiques aussi, c'est une plus grande sécurité.
Tout à fait, exactement ça. Donc, il y a possibilité de voir les résultats de tests, puis il y a des tests de fait par doTERRA, mais il y a des tests de fait par des laboratoires indépendants aussi, là. Et nos deux petites dernières. Les deux petites dernières, on a le OnGuard. Le OnGuard, c'est le mélange immunitaire. Donc, on peut l'utiliser en prévention. Nous, à la maison, pour prévenir les indésirables, moi et mon garçon, c'est tous les matins en dessous des pieds. J'ai un petit rouleau fait d'avance de mon huile OnGuard diluée dans de l'huile de coco fractionnée. Puis, on badigeonne en dessous des pieds, on met les bas, puis on est parti pour notre journée. Puis, dans la dernière année, dans le fond, qui a été une année que beaucoup de monde ont eu des indésirables, notre système immunitaire a tenu le coup avec cette petite recette-là. Les gens ne soupçonnent pas le pouvoir de traiter les pieds quand ils sont malades. Effectivement, c'est que les pieds, bon, il y a des possibilités d'y aller avec les points d'acupuncture et dans le fond, c'est que les pieds sont un endroit où est-ce que ça rentre facilement, les huiles et tout ça. C'est rare qu'on traite nos pieds, tu sais, je veux dire, on met pas de crème à pied autant souvent que de crème à main et tout ça. Puis, il y a possibilité d'aller stimuler des points aussi. Puis, dans le fond, l'OnGuard, en plus d'être utilisé en prévention, il peut être utilisé en traitement. Donc, ça m'est arrivé d'avoir un début de « Ah, je pense que je vais être malade ». Une goutte de OnGuard dans un petit shooter d'eau, j'appelle. Je prends, je gargarise, puis j'avale. C'est sûr qu'il y a un goût assez particulier. Il y a des gens qui le font avec arbre à thé aussi, puisque c'est un antifongique. Puis, c'est ça. Moi, c'est à chaque fois que j'ai eu à prendre du OnGuard en me disant on dirait que je couvre quelque chose, le lendemain, il n'y avait plus rien. Ah, ben, tant mieux. Et puis, la petite dernière, qui est le Digezen. Je te le fais sentir, celui-là aussi. Je voulais pas tout te faire sentir parce que des fois, on vient qu'on n'en sent plus. Attends un peu. Ça aussi, c'est une odeur d'enfance, ça. Je me souviens pas, mais ça aussi, c'est une odeur d'enfance. Si je te parle d'anis oui, c'est ça. Ou de pastis. C'est ça, c'est ça. La réglisse. Oui, réglisse noire, exactement de la réglisse, ça. Il y en a à l'intérieur, puis il y a d'autres huiles qui sont bonnes pour le système digestif dans ce cas-ci. Donc, c'est notre mélange digestif qui va nous aider. Des fois, en voyage, on ne mange pas à des heures tout le temps régulières, on mange des aliments qu'on n'a pas l'habitude, on ne se sent pas très bien. Donc, on peut y aller avec une goutte de l'eau froide ou chaude pour prendre soit en tisane ou soit dans l'eau. On peut aussi venir masser au niveau du tube digestif, au niveau de l'estomac et même au niveau des intestins. Oh, quand même! Oui, donc c'est vraiment tout le système digestif qui peut être, dans le fond, aidé avec ce mélange-là. Puis même, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais là, tu sais, si j'ai plus besoin d'aller à la salle de bain, puis une autre journée, j'ai moins besoin, bien, nos intestins sont intelligents. On sait que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si on veut aller à la salle de bain, on va venir masser dans le sens des intestins, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si on va trop à la selle et qu'on veut y aller moins, on va aller dans le sens anti-horaire. Ah, je ne savais pas. Ouais. Donc, c'est un petit truc toujours pratique, surtout justement quand on n'est pas à la maison et qu'on ne veut pas mal filer, là, le petit Digezen peut aider avec ça. Oh, c'est bien. Je suis attirée par le mousqueton. Veux-tu bien le montrer? Regarde. Non, non, écoute, c'est très bien fait, la pochette. Là. Vraiment. Vraiment, là, c'est vraiment très bien fait. Là. On peut l'accrocher, par exemple, sur une sacoche. C'est ça. Par contre, s'il fait une grosse journée de chaleur, on ne voudra pas le laisser à la chaleur parce qu'on ne veut pas altérer les bienfaits de nos huiles essentielles. Donc, il n'aime pas la chaleur. Fait que, par exemple, si une journée, vous êtes sur la route et il fait très chaud, la petite pochette, le petit porte-clés dans la glacière ou dans le frigidaire. OK. Ah, c'est bon. Oui, en cas de grosse chaleur, parce qu'on le sait que dans un auto ou dans une roulotte, ça peut être très, très chaud. Là, ça peut devenir un effet de serre. Donc, on prend nos huiles essentielles. Est-ce qu'on met l'huile aussi? L'huile, si on la met au frigo, elle va devenir plus épaisse. On peut la mettre, mais c'est pas nécessaire parce que, dans le fond, c'est les bienfaits. Là, je vous disais que les bienfaits viennent du système immunitaire de la plante. Dans le fond, notre huile de coco n'a pas de système immunitaire autant que les plantes. Là.
Et les personnes qui prennent des médicaments? Oui, donc il n'y a pas d'interaction quand on utilise en aromatique ou en topique. Il va falloir être prudent quand on y va à l'interne. Donc la recommandation, c'est de ne jamais prendre d'huile essentielle à l'interne 2 heures avant, 2 heures après la prise de médication traditionnelle. Parfait. Alors, est-ce que tu donnes des ateliers, des formations? Oui, tout à fait. Dans le fond, j'offre des formations. Là, c'est sûr que dans la dernière année, ça a beaucoup été en ligne à cause de la pandémie. Donc, je suis rendue une pro de Zoom pour donner des ateliers. J'aime ça me déplacer aussi. Moi, c'est ce que je préfère, d'avoir l'énergie des gens puis de pouvoir donner un atelier en personne. Il y a des gens qui aiment mieux aussi me parler en individuel pour avoir des trucs puis partager qu'est-ce qu'eux autres vivent, puis que je puisse parler d'huiles qui ont un lien avec le mode de vie de la personne. Parce que c'est ça, les huiles essentielles, c'est vraiment de les intégrer une à une dans un mode de vie. Il y a des gens qui sont prêts à faire des grands changements puis à remplacer tout ce qu'ils ont dans leur maison qui peuvent être toxiques, les produits de nettoyage et tout ça, sont prêts à tout changer d'un coup. Il y a d'autres personnes qui préfèrent dire « OK, ben moi j'essaye une huile par exemple pour améliorer ma peau. Le mois suivant, bon ben là, il y a ma fille qui rentre à la garderie par exemple, ben, je veux qu'on travaille sur le système immunitaire de la famille. » Donc c'est pas obligé d'être tout d'un coup, on y va vraiment selon ce que les gens préfèrent. Catherine est à l'apocatière. Oui, exactement ça. Elle est à l'apocatière depuis de nombreuses années. Donc, as-tu un créneau? Tu t'intéresses par un fils? Oui, j'ai un garçon de 10 ans. OK, donc au niveau des enfants, tu as travaillé fort avec les huiles essentielles. Oui, effectivement que j'ai suivi des formations aussi plus au niveau des enfants. J'ai une collègue, par exemple, qui, elle, a suivi des formations au niveau de l'utilisation des huiles avec les animaux de compagnie, parce que nos poilus peuvent bénéficier aussi des bienfaits des huiles. Dans le fond, tout être vivant peut bénéficier là, des bienfaits de la nature. Alors, Catherine, je te remercie beaucoup. Ça fait grand plaisir. On va te faire un suivi durant notre voyage de l'utilisation de nos huiles. Et je déciderai si je partage avec Danny ou pas. Voilà, donc selon ses piqûres de moustiques, selon son degré de souffrance, selon ses petits bobos, tu pourras décider de qu'est-ce que tu lui fais utiliser. Est-ce que tu lui fais toi-même un massage ou tu le laisses l'utiliser lui-même? Puis, j'ai envie de terminer en disant que, dans le fond, doTERRA a décidé de ne pas mettre les huiles sur les tablettes parce que souvent, en grande surface et tout ça, on se ramasse devant toute une panoplie d'huile, puis on lit un peu les étiquettes, puis on se dit « OK, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? » doTERRA veut que les gens soient responsables de leur mieux-être, de leur santé globale. Donc, c'est pour ça que c'est des conseillères comme moi qui, dans le fond, on est un peu des studieuses, on apprend des choses par rapport aux huiles pour pouvoir ensuite conseiller les gens sur l'utilisation au quotidien. Ben, un gros merci Catherine, on te tient au courant, puis des formations en septembre? Oui, même cet été, là, je suis en train de planifier des formations, entre autres, il va en avoir 2 avec la bibliothèque de l'apocatière en présentiel. OK. Puis, dans le fond, je suis toujours ouverte à mettre des dates pour des nouveaux groupes et tout ça. Là. Je veux pas me limiter en disant telle date, telle date, telle date. À la bibliothèque, ça va être 2 jours ou 2 soirs? Ça va être le jeudi soir, une au mois de juillet et une au mois d'août. Et les coûts, ce serait de combien, sais-tu par cœur? Non, dans le fond, il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de coût? Non, il n'y a pas de coût pour les ateliers. Dans le fond, comme je disais, doTERRA, l'idée, c'est d'outiller le plus possible les familles, les gens à utiliser les huiles. Puis, dans le fond, c'est l'achat des huiles par la suite là, qui nous fait en sorte qu'on a un salaire qui rentre. Bon, ben un gros merci. Grand plaisir. À bientôt. Bye. Bon voyage.